Regarde, Paul Guillaumy, Jérôme Pour cette soirée latino, c'est la République dominicaine qui clôture la partie principale de cette thématique. Des pays d'Amérique du Sud qui ont beaucoup de points communs. Et il y a beaucoup de choses communes. Il y a beaucoup de mouvements, tant chorégraphiques que corporels. La couleur des costumes aussi et la musique sont très très similaires. Pour la première fois, le Nicaragua est présent à Confolens. Des danseurs très fiers de pouvoir se produire dans ce festival. Je suis très fière de représenter ma culture et mon folklore auprès de vous tous. Nous sommes très heureux d'être ici et l'ovation du public est incroyable. Le Nicaragua n'avait jamais pu venir à Confolens. C'est le festival qui a soutenu financièrement le ballet folklorique Nicarahualt. Le festival de Confolens nous invite depuis 2017. Et pour des raisons économiques, nous n'avons pas pu venir ici. Mais ce rêve est devenu réalité et nous sommes ravis d'être ici. C'était très mouvementé et ça représentait bien l'ensemble des cultures d'Amérique latine. Plein de diversité, hyper entraînant, hyper enthousiasmant, j'ai adoré. Il y a une bonne ambiance, c'est dynamique, c'est flamboyant. À l'extérieur, les batucados ont fait la prouesse d'emmener avec eux tous les groupes présents lors de cette soirée. Les troupes de folklore exhibent la beauté de leurs coutumes ici à Confolens. Elles sont les vitrines de leur nation et même si elles vivent parfois dans des contextes sociaux et économiques très difficiles, elles sont là, aidées parfois par le Festival de Confolens. C'est le cas du Nicaragua. Joël Giraud, bonjour. Vous êtes historien. Bonsoir. Quelle est la situation dans ce pays ? Beaucoup de pauvreté, un faible PIB par habitant, un régime qui à l'origine se voulait progressiste et qui devient de plus en plus dictatorial et répressif. Il est dirigé par un président qui s'appelle Daniel Ortega, son épouse est la vice-présidence et depuis 2018, il réprime des insurrections, des soulèvements. Il impose aussi à des Nicaraguayens de partir de chez eux. Comment on l'explique ? Comment on l'explique ? Eh bien, c'est une longue histoire. Ça remonte à une dictature qui était celle de la famille Somoza, qui a duré à peu près 40 ans, jusqu'en 1979. Et à partir de 1979, le peuple nicaraguayen n'en a pas fini avec les épreuves. Les sandinistes ont pris le pouvoir et les Américains ont lancé une contre-guérilla qu'on appelait les Contras contre ce gouvernement sandiniste. Le résultat, beaucoup de pauvreté, des combats, et finalement un retour partiel à la démocratie, des élections perturbées et finalement la réélection de Daniel Ortega après beaucoup de péripéties sur lesquelles je passe. Après cet éclairage, retour à l'actualité du festival. Un jeune groupe s'est produit en plein cœur de Confolens hier, revisitant la musique traditionnelle. Reportage Christophe Guinaud, François Gallard et Sébastien Paslergue. 1, 2, 3, hey! Vielle à roue et accordéon se mêlent à la guitare électrique, au banjo ou encore à la basse. Tel est l'ADN de ce tout nouveau groupe. Par rapport au trad traditionnel, c'est plutôt le violon, l'accordéon et la vielle. Là, il y a eu un banjo au départ, il y a de la guitare électrique, il y a de la guitare classique. Là, voilà, ça fait une sorte de petit renouveau dans le trad. Talveg, c'est avant tout une bande de potes. Morts du désert et des rythmes traditionnels de nos campagnes, ces musiciens veulent surtout faire virevolter les corps. Du fait de voir des gens danser, et même quand on a dansé ce genre de musique, on est enveloppé d'une sorte d'atmosphère. On est tous ensemble en fait, on est tous ensemble et c'est la convivialité qui fait la force de cette musique-là, je pense. Après presque un an d'existence, le trio fait ici sa première grande scène. Confolens devient une rampe de lancement pour ces artistes. Il y a quand même pas mal de gens du milieu de la musique trad qui sont là. Et on a déjà eu pas mal de personnes qui sont venues nous voir en nous demandant des CD,
rencontres, des contacts et pourquoi pas même des propositions de dates. Donc ça peut être carrément un tremplin, ouais. Bourré, valse, gavotte, Talvec s'inspire des rythmes populaires pour jouer ses propres compositions. Une fusion qui fait corps avec le public. C'est maintenant que s'achève notre tour du monde. D'ici l'année prochaine, on vous laisse avec ce dernier voyage. Allez les gars, poussez!